confondons pas vitesse et précipitation. À quoi bon être pressé? Avons-nous oublié que nous sortons de 55 ans de diabolisme politique et que nous n'aurions été le CTRI, peut-être que nous y serons encore. Apprenons d'abord à dire merci et remercions le ciel. Oui, chères forces de sécurité et de défense, ne commettez pas l'erreur que vos collègues militaires ont commise en 1964, c'est-à-dire rendre dans la précipitation le pouvoir aux hommes politiques et aux civils. J'ai indiqué que beaucoup des officiers ont payé de leur vie en 1964 pour avoir remis dans la précipitation le pouvoir aux hommes politiques et civils. La longévité d'Omar Bongo au pouvoir est également née de cette erreur de précipitation après le coup d'État de 1964. Oui, chers forces de sécurité et défense, prenez le temps de bien poser les bases d'un Gabon pour tous, loin des tas que sont le tribalisme, le clanisme, le clientélisme, le vol, la corruption. Vous êtes les mieux placés pour combattre la corruption qui était devenue le mode de gouvernance des Bongo et de son système, et ça prend du temps pour corriger cela. Vous êtes les mieux placés pour combattre la gabégie qui était devenue le sport favori du régime Bongo PDG. Vous êtes les mieux placés pour combattre les détournements des fonds publics et mettre hors d'état de nuire tous les voleurs de la République. Vous êtes les mieux placés pour combattre le clanisme dans les administrations qui était devenu le socle qui a favorisé la longévité des Bongo au pouvoir. Vous êtes les mieux placés pour mettre fin au privilège imbu qui excluait le plus grand nombre de Gabonais. Vous êtes les mieux placés pour combattre les loges maçonniques et la pédophilie qui étaient devenus les critères d'ascension sociale. Ce qui caractérise les forces de sécurité et de défense, c'est la rigueur, la discipline, l'ordre et le respect de la hiérarchie. Vous êtes les mieux placés pour assainir le pays et combattre le désordre et l'anarchie qui ont été installés au Gabon. Le régime Bongo PDG a régné pendant 55 ans. Il faut un temps pour extirper le mal, ce punéserbon qu'ils ont implanté au Gabon. Et il n'y a que les forces de sécurité et de défense pour le faire. Chers compatriotes, notre combat reste le même, comme nous l'avons indiqué au cours de la campagne présidentielle qui s'est achevée le 26 août dernier. Notre ambition est de voir les Gabonais s'approprier leur pays, leur économie, leur culture et chanter à nouveau sa fierté. C'est pourquoi je conseillerais au CTRI, à son gouvernement, qu'au-delà de la réécriture de la Constitution, de la restauration institutionnelle et électorale, il est temps que nous commencions par le commencement, c'est-à-dire le grand chantier que représente la mécanisation de l'agriculture, afin de régler prioritairement la question de l'autosuffisance alimentaire et notre dépendance de l'extérieur dans ce sens. Cela combattrait la vie chère, cela va créer de l'économie et de l'emploi, mais surtout mettre sur la table la question de nos accords avec la France, dans le sens de les revisiter sur les domaines économiques, politiques et militaires. Nous devons revisiter nos accords avec la France sur les domaines de coopération économique, politique et militaire, car dans l'état présent de notre partenariat, le Gabon est la victime de la France. Parce que quand on tire du sol le pétrole du Gabon, on va le vendre en dollars. Après, on vient donner le retour de cette vente-là au Gabon en francs CFA. Alors qu'on a déjà retiré la plus-value en termes de dollars. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette affaire? Nous souhaiterons, nous les Gabonais, que la question de notre coopération soit aussi sur la table. Que si nous devons continuer avec la France, que cette coopération soit sur des bases saines, de gagnant-gagnant. Que les Français soient heureux et que les Gabonais aussi soient heureux de leur sous-sol et de leur richesse. Et cette situation ne peut être maintenue. Cela est valable pour les autres États comme le Maroc. Oui, le Maroc a fait de la prédation sur nos ressources minières, ce qui est devenu inacceptable. Nous devons aussi voir les rapports que nous devons avoir avec ces pays-là. L'amitié ne peut pas sacrifier la vie d'un peuple. Oui,
le Maroc est un pays ami. Oui, les enfants de président et de roi sont amis, mais cela ne doit pas être au détriment des Gabonais pour que le Maroc pense, ou que la France pense que le Gabon est une de leurs provinces. La prédation du Maroc doit cesser sur les ressources naturelles du Gabon. Nous l'avons toujours dénoncé. L'un des mots auxquels notre beau pays, le Gabon, a souffert et qui a conduit à cette opération militaire pour la restauration de la dignité des Gabonais, ce sont les mariages de nos présidents de la République avec les femmes étrangères, les nominations à des postes de souveraineté des étrangers et la longévité d'une seule famille et d'un seul clan au pouvoir. Concernant le mariage de nos présidents de la République, nos dirigeants ont sali l'image de la femme, de la beauté gabonaise, car un pays est aussi jugé par sa première dame. Depuis 33 ans, la femme gabonaise, la vraie femme gabonaise, la propriétaire de la terre gabonaise, ne s'est plus jamais retrouvée comme première dame au palais du bord de mer. Pour cela, nous disons merci à monsieur le chef de l'État Brice Oligui de nous avoir remis une première dame gabonaise au palais de la présidence. Nous en sommes fiers. De 1990 à 2023, si on peut faire une estimation, le Gabon a perdu plus de 5 000 milliards, sinon plus, sinon 10 000 milliards investis à l'étranger, rien que pour satisfaire les caprices des premières dames qui ne sont pas d'origine gabonaise. La première dame, qui n'avait visiblement aucun amour pour son mari et pour le Gabon, a réussi à diriger notre pays en excluant les vrais Gabonais et en nous imposant des lois ignobles contre nature. C'est cette dame qui nous a imposé un Anglais, Lee White, à la tête du ministère souverain des eaux et forêts. À ce sujet, nous, au Front patriotique gabonais, nous espérons que l'organisation internationale appelée Commonwealth, qui est venue ici pour faire l'état des lieux par rapport à la libération du Gabon, nous espérons que ce Commonwealth saura présenter les excuses à la République gabonaise au regard des actes posés par ce ressortissant anglais, des actes dénués de toute vertu et contre nature des valeurs que défend cette organisation. Voilà un Anglais qui vient au Gabon, qui malmène la forêt gabonaise, qui pille l'argent du Gabon, mais qu'on extirpe du Gabon sous prétexte qu'il soit malade ou quoi. Nous espérons aussi que le Commonwealth va présenter des excuses au Gabon.